l'émission Parole de Femme, nous parlons de la solitude, même si nous sommes ensemble pour ces 28 minutes. Mais après, nous vous laisserons aller dans la solitude pour passer un moment avec Dieu, parce que normalement, c'est ce qu'on fait quand on a bien compris la série, n'est-ce pas? Yes. Et aujourd'hui, nous allons voir que la solitude est aussi un remède aux distractions. On en a vite fait parler pendant la semaine, mais c'est vrai qu'on est très occupé dans notre société aujourd'hui. Ça sonne d'un côté et de l'autre. On a des journées très chargées, très occupées, pas forcément avec des choses vaines, inutiles ou futiles. Vraiment un tas de choses qui peuvent être importantes, qui peuvent nous sembler nécessaires. Mais pourtant, c'est vraiment important d'apprendre à passer du temps seul avec Dieu, d'aller dans notre chambre, de trouver quelle est notre chambre, quelle est cette porte que nous pouvons fermer pour passer des temps de qualité avec Dieu. Et ça va demander vraiment un effort de notre part. Ce sont des décisions, parce que ces moments n'arriveront peut-être pas d'eux-mêmes dans notre vie, ces moments de solitude, mais il va falloir qu'on les crée et qu'on les poursuive et qu'on les chérisse. Absolument, il faut les créer parce qu'on est dans une société occupée, nous sommes occupés. Et comme tu dis, c'est pas nécessairement occupé avec des choses inutiles. Je pense à une maman, je pense à une femme qui travaille, je pense à une femme qui est dans le ministère. Ce sont des choses nobles de s'occuper de sa famille, de faire carrière, je sais pas moi, dans quelque chose d'épanouissant, de s'occuper de ses enfants et de son église. Mais on peut pas, de toute façon, comme on a dit depuis le début de la semaine, c'est la solitude, ce cœur à cœur avec Dieu, dans lequel Dieu nous révèle qui nous sommes et dans lequel aussi Dieu nous révèle son cœur, dans lequel il déverse en nous des choses. Et si nous ne prenons pas ce temps avec lui, on n'aura pas l'essence, j'ai envie de dire, le carburant pour pouvoir faire toutes ces autres choses-là. Et donc, du coup, ça prend vraiment de se faire violence, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour prendre du temps avec Dieu. Parce que des fois, on peut rentrer même dans une culture de fonctionnement, une culture où est-ce que parce que nous connaissons Dieu, entre guillemets, dans des choses de base, et puis on fonctionne là-dessus sans aller prendre une mise à jour, j'ai envie de dire, et cette mise à jour, elle se fait tout le temps lorsque nous prenons du temps dans sa présence. Et moi, je parle pour moi, personnellement, entre le travail, le ministère, les enfants, non, c'est moi. C'est toi qui es assujetti à moi et non moi à toi. Et je crois que c'est des fois, les gens, c'est le contraire en fait. C'est eux qui sont assujettis à leur horaire, aux mille distractions. Et c'est comme ça que la solitude vient vraiment être comme ce remède, comme tu parles. Enfin, hier, quand on avait l'émission d'hier, moi j'avais cette forte pensée. Ça disait, en fait, c'était vraiment le verset qui dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et vraiment, le Seigneur, il frappe à la porte du cœur de plusieurs personnes, justement pour que ces personnes-là aient un temps avec lui, mais un temps de qualité et un temps privilégié. Et en fait, par rapport à tout ce qui nous entoure aujourd'hui, moi je crois que quelquefois, la distraction, elle peut venir de l'extérieur, comme Nadine vient de dire, mais elle peut aussi venir de certaines des habitudes que nous, on a. Elle peut venir aussi de l'intérieur. La Bible dit que quand tu vas dans ce lieu secret, mais tu fermes la porte intérieure, la porte extérieure. Mais la porte intérieure, c'est quoi? C'est toutes ces pensées, toutes ces choses qu'on a souvent. Et quelquefois, la routine qu'on a dans notre vie de prière laisse ouverte beaucoup de portes, en fait. Je suis habituée à dire cette phrase-là, je vais arriver, « Alléluia, Seigneur, Papa, Amen, je te loue, merci, je te bénis. » De gloire. Mais voilà, mais en fait, tu as fait un récit, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Et tu as été distraite, j'ai envie de dire, par tes habitudes, par ces mots que tu connais, mais tu n'es pas allé plus loin que ça pour avoir le vrai face-à-face où les choses ne sont pas calculées, où on dit les choses, on ne dit pas les choses toutes faites dans la tête. Donc, c'est souvent ça aussi qui manque parfois, parce qu'il y a des gens qui ont la bonne volonté, qui disent, et qui pensent surtout que, en fait, j'ai eu mon face-à-face aujourd'hui. Mais on va te demander, oui, tu viens de rencontrer Dieu, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, vous ne vous êtes pas forcément parlé, tu vois. Et ça, c'est des choses que on doit aussi réaliser. La distraction, ce n'est pas toujours des choses extérieures. La distraction peut venir au-dedans de nous par toutes les pensées qui peuvent nous assailler et tous ces trucs-là. Mais le lieu secret, arriver dans le lieu secret, c'est arriver là où il n'y a que Dieu qui compte. C'est arriver à un moment où vous êtes conscient dans la prière qu'il y a toutes les pensées qui venaient et tout ça, à un moment, ça va laisser place. Et ça prend du temps. Moi, je me rappelle, enfin, je ne me rappelle pas, il y a des jours où tu peux prier et puis, en un instant, tu sais que tu es dans le lieu secret. Vraiment,
tu es dedans. Mais il y a des moments où il va falloir prier, prier, prier. Tu auras des pensées, tu auras des choses. Prier, prier, jusqu'à arriver au moment où Dieu, tu es focalisé sur lui et que c'est lui le centre. Et c'est ça, et aussi éliminer les distractions, alors qu'on est en train de parler de prière dans la solitude. Et le pasteur Atoms de Kinshasa, Congo Kinshasa, était venu faire des émissions. Il avait fait Prière inspirée, il avait parlé de la solitude dans la prière. Et il partageait beaucoup de choses très intéressantes. Je vous encourage à aller écouter l'émission La solitude dans la prière de dans l'émission Prière inspirée, ouais, c'est ça. Je connais pas trop cette émission. Et on a choisi un extrait qui, je crois, va vous bénir. Le Seigneur m'a dit une phrase. Il m'a dit, ce n'est pas au monde de s'éloigner de toi. C'est à toi de t'éloigner du monde pour être seul avec moi. Des fois, on a envie que tout s'arrête autour de nous, alors on pourrait être seul avec Dieu. Non, c'est nous qui arrêtons tout autour de nous pour être seul avec Dieu. Rien ne nous facilitera la tâche pour que nous soyons seuls avec Dieu. Il faudrait donc intentionnellement le faire. Jésus, il avait plein de choses à faire. Il avait quand même une mère à nourrir, il avait plein de choses pour qu'il puisse s'en aller pendant 40 jours. Des fois, on n'imagine pas ça. Il y avait une mère à nourrir, il était charpentier, pour ainsi dire, qui aidait dans les chantiers en matière de bois, donc charpentier, menuisier, comme on veut dire. Il y a une mère à nourrir, il y a certainement des frères. Tu les abandonnes pour 40 jours seuls dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, par ce geste-là, nous a appris qu'il y a un degré de consécration dans la prière qu'on ne peut pas arriver, soit si ce n'est pas par le jeûne ou si ce n'est pas par la solitude. Et c'est rempli des exemples comme ça dans la Bible. Dieu appelle Moïse, il dit, on a des choses à parler qui sont très, très importantes. Il ferait mieux de venir seul. Il y a tout le temps ces moments-là. Élie vient de faire des grands miracles. Mais après, il fuit, il est seul. Il est même arrivé à dire à Dieu, « Ah tiens, je suis resté seul. » Non, non, c'est pas parce que tu es seul avec moi, j'en ai gardé d'autres. Mais ici, je te veux seul. Il y a des moments où Dieu nous veut seuls. Et des fois, ça s'impose dans notre cœur. Tu sens juste une envie de t'éloigner de tout le monde. Tu es là avec eux, mais tu sens un peu en même temps comme seul. La solitude est un appel intérieur de Dieu pour que nous puissions passer du temps avec lui. Merci beaucoup, Pasteur Atoms. Et si vous aimez le Pasteur Atoms et si vous voulez qu'il vienne dans Parole de Femme, laissez-nous un commentaire. Atoms ne suit plus Parole de Femme, ne recherche pas la solitude. Parole de Femme t'attend. C'est une invitation officielle. Alors, si vous voulez qu'il vienne, mettez un commentaire à Pasteur Atoms. On t'attend dans Parole de Femme. Je compte sur vous pour votre soutien et votre support. Yes. Donc, il faut qu'on, même si on est dans la solitude cette semaine, on reste une équipe, hein, Yes, d'accord? absolument. Nadine. Ah mince. J'ai embêté Nadine au début de la semaine. Et là, j'avais dit j'arrête. Aujourd'hui, j'arrête. Les bontés se renouvellent. Mais j'ai oublié mon engagement. Mais tu vois, ma maturité, j'ai pris beaucoup de temps dans la solitude à la base. C'est beau. Maîtrise de soi. Tu m'inspires, Nadine. Donc, revenons à notre sujet. Le pasteur Atoms disait que c'est pas le monde qui va s'éloigner de nous, c'est vraiment à nous de nous éloigner du monde et que rien ne nous facilitera la tâche. Alors, comment faire d'un point de vue pratique pour prendre ces moments dans le lieu secret? Est-ce qu'on doit partir à l'étranger? Est-ce qu'on peut rester dans notre maison? Est-ce qu'on a j'imagine, j'espère en tout cas, sinon pensez vite. Est-ce qu'on a différentes options qui s'offrent à nous? Oui. Moi, je crois que la première chose à faire, c'est de définir que Dieu est la priorité de sa vie. Parce que c'est ça qui va permettre de prendre des temps à part et qui va éviter le cycle dont Nadine a parlé, où c'est ton temps qui te gère, c'est pas toi qui gères ton temps. Et maintenant, de façon plus pratique, une chose que moi je fais parfois, je prends des rendez-vous avec Dieu. C'est des rendez-vous exprès. Et quiconque va m'interpeller pour cet horaire-là, mais cette personne aura une réponse de ma part pour lui dire que je suis déjà occupée. Je suis occupée à autre chose, à passer ce temps avec Dieu. Donc, ça peut se faire, c'est pas bizarre et tout. Bon, ceux qui ne...
vous n'êtes pas obligé de donner toutes les explications, mais vous prenez ce temps avec Dieu. Une chose aussi que je m'autorise à faire, mais là, je le fais chez moi. Je n'ai même pas besoin de prendre l'avion ou de payer dans un hôtel, etc. Je vais prendre des temps de retraite personnels où je sais que, OK, je suis à la maison, mais ces jours-là, mon téléphone, il est off. La télé, des choses comme ça, c'est off. Et là, je suis en train de méditer la parole, je suis en train de rechercher la face du Seigneur et je reçois des choses de Dieu que j'écris, je prie avec Dieu et c'est comme ça que je vais passer le temps dans la présence de Dieu. Et aussi, des fois, quand on a la possibilité, on n'a pas la possibilité de prendre une retraite à l'étranger, tout ça, juste dans ta maison, tu peux aussi dire à tes enfants, à ton mari, voilà, de telle heure à telle heure, maman, elle est occupée, maman est en prière, maman est occupée. Et puis voilà, tu as déjà fait à manger, les enfants ne vont pas te déranger, tout est déjà prêt. Et puis tu prends ce temps-là, moi, des fois, c'est le soir, où je vais dire, ben moi, je vais dormir dans la garde-robe, le walk-in. Tu t'installes et puis tu fais ta petite mini-retraite dans ta garde-robe. Et c'est vraiment important, je crois, que même notre entourage aussi le sache, qu'on prend du temps avec Dieu et notre entourage sait le respecter. Des fois, on va se cacher en disant que non, mais c'est parce qu'on a besoin de moi à gauche, à droite. Mais si toi-même, tu établis déjà, voici comme Aurélie l'a dit, je prends contrôle de mon horaire et j'établis ces choses-là, ben, les autres vont pouvoir le respecter plus facilement. Le pasteur Adams disait dans l'émission, à un autre moment, que pour lui, le meilleur moment, c'est quand tout le monde était occupé et qu'il venait d'une famille nombreuse. Donc, aller dans la chambre, c'était pas le meilleur plan parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la chambre, mais qu'il s'était rendu compte que c'était le moment où tout le monde était occupé, mais occupé à faire des choses que lui aussi aurait aimé faire. Il disait le moment où on regarde ton film préféré, on regarde ta série que tu voulais te revoir aussi. Mais d'un autre côté, il disait c'était le moment où je pouvais profiter d'un moment de solitude et qu'il y avait des choix à faire. Et c'est vrai que dans nos vies, on a souvent ce choix à faire. Est-ce que je choisis un moment de solitude à passer avec Dieu et puis je me coupe des autres occupations qui ne sont pas, encore une fois, forcément mauvaises et qui, quelquefois aussi, sont même agréables. C'est des choses qu'on a du plaisir à faire et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie décision à prendre. On se dit, mince, j'aurais bien aimé sortir avec mes amis ce soir au resto parce que j'ai notre agenda et à poser des rendez-vous, à poser des moments et du coup à savoir dire non aussi à toutes sortes de distractions. Les distractions, c'est pas forcément du diable, parce que les enfants, de dire non à un enfant peut-être pour regarder un film ce soir, ce sera peut-être non parce que moi j'ai besoin d'un temps de solitude, un temps où je vais passer du temps à prier. Mais il faut avoir ce courage de savoir dire non pour laisser du temps à Dieu. Et tu parles d'agenda, Annabelle, c'est vraiment important d'établir cet agenda-là pour Dieu et même de demander à Dieu, Seigneur, quel est le timing qui conviendrait pour notre temps ensemble. Ça, c'est des questions qu'on ne pose pas souvent à Dieu, mais qui sont vraiment des bonnes questions à poser parce que l'avantage avec ça, c'est que Dieu, il connaît déjà ta journée, en fait. Il sait ce qui t'attend, il sait toutes ces choses-là. Et si tu lui dis, Seigneur, c'est quoi le bon timing? Tu vas voir que le Seigneur, il va te le dire. Dieu prend plaisir à notre présence. Et il va te montrer le timing. Et là où c'était difficile de dire non à tes amis parce que peut-être c'était aléatoire, tu ne sais pas, ou bien ce sera plus facile de dire « Ah, mais Dieu, il m'attend. Il est là. Il m'attend. » Et puis, tu te dis, OK, mes amis, ils sont là. Et il y aura certainement d'autres occasions encore qui vont se présenter avec mes amis. Et Dieu, tu sais qu'il est quelque part en train de t'attendre. Et ça crée une expectative. Il y a des personnes pour qui on parle comme ça et il n'y a pas l'expectative là que je vais rencontrer Dieu. C'est comme si ça ne les excitait pas, mais c'est ce que ça doit créer en fait. C'est pour ça que ça doit devenir important dans l'agenda. C'est pour ça qu'on doit être assez flexible pour que les différentes occupations qu'on a, etc., nous permettent tout simplement de rencontrer le Seigneur. Mais ça, c'est vraiment, au niveau de la flexibilité, c'est vraiment une chose sur laquelle on doit travailler. Et c'est pas négociable si on veut vraiment vivre la vie à laquelle on a appelé. C'est vraiment de dire, Seigneur, je serai assez flexible pour toi. Amen. Si tu me demandes de laisser telle chose pour venir dans ta présence, je choisis de laisser cette chose-là. Et je prends ces temps exprès où, Seigneur, je viens te rencontrer parce que tu es plus important que l'air que je respire. Donc, c'est vraiment important de faire esprit, en fait, d'ajuster son agenda
pour que le Seigneur ait toute sa place à l'intérieur. Et moi, je pense même qu'il y a aussi une prière qu'on peut faire aussi, c'est dire, Seigneur, révèle-moi les distractions dans ma vie. Parce que des fois, on parle de la solitude, remède contre la distraction. Il y a des distractions pour lesquelles c'est plus facile d'identifier, que ce soit, par exemple, les réseaux sociaux, etc. Tu vas te dire, oui, je vais mettre mon téléphone en mode avion, etc. Mais il y a d'autres distractions aussi qui sont là, qui sont peut-être moins faciles à identifier. De distractions dans nos pensées et même dans la façon dont on va dans la présence de Dieu, ce qu'on recherche, même les sujets qu'on apporte. Il y a des choses qu'il y a beaucoup de distractions autour. Et quand Dieu nous les révèle, ça nous aide aussi à, comment dirais-je, à aller plus facilement, en fait. Ça nous aide aussi à comprendre, en fait, l'importance de ce temps à part. Ça nous aide aussi à dresser la table, en fait, pour ce temps à part avec lui. Il y a beaucoup de choses que, quand c'est le Seigneur qui va nous les montrer, c'est là que tu vas te dire, ah tiens, ce projet, en fait, dans lequel je veux rentrer, c'est une distraction. Aujourd'hui, peut-être, ça m'a l'air d'un petit projet, mais dans 3 mois, ça va me prendre tout mon temps, et tout ce temps que j'aurais pu passer avec le Seigneur, ben, du coup, ça va être un temps qui va être encore perdu, que je devrais encore donner au Seigneur des miettes de temps, en fait. Et c'est là même que Dieu même va épurer aussi ton agenda. Pour des gens qui sont des mamans ou des familles, une jeune fille qui est dans une grande famille, qui partage sa chambre avec sa sœur, peu importe, tu peux dire, Seigneur, aide-moi. Et là, lui, il va te dire, comme un peu comme tu parles par rapport au pasteur et son témoignage, mais il va te dire, OK, fais ceci. C'est pas calqué que tout le monde, c'est le matin à 5 heures. Tu vois, c'est pas calqué que tout le monde, c'est le soir à 10 heures. Peu importe le temps, mais c'est Dieu qui va te le révéler, en fait. Et quand tu fais cette prière, révèle-moi les distractions, et que tu es vraiment dans cette démarche, mais Seigneur, je veux me consacrer à toi, aide-moi, dispose les choses. Tu auras plein d'invitations à Némé. Bah, ça se peut, oui, quelque part. Mais ça se peut aussi que, à ce moment-là, Dieu agisse d'une autre façon, non par la tentation, mais que Dieu agisse et que là, d'un seul coup, il n'y a plus personne qui t'appelle, il n'y a plus personne qui te propose des choses. Et en fait, tu as fait cette prière, mais quand tu vois que les gens ne t'appellent plus, quand tu vois que tu n'es plus occupé et qu'on te retire même des projets, tu le vis mal. Tu te dis, pourquoi j'ai plus d'amis au travail, on m'a enlevé un projet, là on m'a enlevé des heures, etc. Et en fait, c'est de faire le lien. C'était la réponse à ta prière. Dieu est venu faire de la place dans ton agenda. Et c'est dans ces moments-là, c'est de faire preuve d'avoir du discernement et de ne pas essayer de retenir ce que Dieu a entrepris d'écarter pour qu'on puisse passer du temps dans sa présence sans distraction. Et c'est une grâce quand Dieu le fait, parce que finalement, il dispose le chemin, c'est plus facile en fait, il prépare les choses, mais quelquefois quand il le fait, c'est dur pour nous. Et je veux juste vous inviter à reconnaître la main de Dieu. Si vous avez fait cette prière, rendez gloire à Dieu parce qu'il a répondu. Donc n'essayez pas de retenir ces personnes, n'essayez pas de retenir ce projet, de retenir ce nouveau poste, parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que vous puissiez avoir du temps et qui a répondu à votre prière 2 fois. Et puis, parlant des choses comme les réseaux sociaux, la télé et tout, on attribue à ça le rôle de distraction assez facilement. Parlant de ces choses-là, je pense que si on veut aussi non seulement éliminer les distractions, il y a un effort personnel qu'il va falloir faire, comme le pasteur disait. Et dans cet effort-là, il va falloir créer des temps, mais dans les choses qu'on aime beaucoup. Parce que ça, moi, je trouve que c'est ultra important parce que les choses qu'on aime beaucoup faire, c'est ces choses qui ont le potentiel de nous ramener hors de la présence de Dieu. Mais là, c'est plus après la solitude. Mais c'est ces choses qui ont vraiment ce potentiel-là. Mais quand on choisit, parce qu'on parle de distraction, mais moi, je pense à enlever, en fait, des choses qui ont une force, quelque part, dans ta vie, qui font que ça peut vite redevenir des distractions, même si tu décides de t'en occuper, quoi. Et faire exprès de dire, OK, moi, j'aime, j'aime Facebook, par exemple. Il y a des personnes qui aiment ça. J'aime beaucoup Facebook et je passe peut-être 3 heures de temps sur Facebook. Si tu sais que c'est vraiment ça que tu aimes, commence par ça. Moi, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Commence par Facebook. Décide que, OK, j'aime Facebook 3 heures. Je vais faire 30 minutes sur Facebook et je vais prendre 2h30 parce que tu faisais tes 3 heures pleines. Tu viens de faire peur à quelqu'un. C'est vrai, mais bon. Tu faisais tes 3 heures pleines sur Facebook. Prends 2h30. Tu fais plein tes 2h30
avec le Seigneur. Amen. Et tu vas voir ce qui va se passer à ce moment-là. Il y a des personnes au début, elles vont peut-être s'ennuyer, elles ne sauront pas trop quoi faire, mais ça va porter un très grand fruit. Et il y a des choses comme ça vont commencer à perdre leur pouvoir, Voilà. ça va commencer à perdre leur attrait et tout, mais pour ton bien. Donc, c'est des pas à prendre aussi. Et quand tu parlais, Aurélie, j'avais la pensée du suractivisme qui peut être un échappatoire, en fait. Tu sais, tu parlais de quelqu'un qui aime être sur les réseaux, mais ça peut être, et quand tu as dit, ça peut être quelque chose de très bien aussi. Donc, quelqu'un qui est engagé à fond dans son église, engagé à fond dans les œuvres, la communauté, etc. Ça peut être aussi un échappatoire de dire, ben, j'ai pas le temps. Ça devient une distraction aussi, cette chose-là. C'est bien de servir et on encourage le service, mais lorsque ça devient du suractivisme, des fois, ça devient aussi des distractions parce que ça nous enlève, je veux dire, à quoi ça sert d'être au temple en train de nettoyer si tu n'écoutes pas ce qui se passe, tu vois? Tu es là, comme les vendeurs, ils sont au temple toute la journée, mais ils ont fait leur business, ils sont pas repartis changés ou différents, ils n'ont rien reçu en fait. Et c'est ça, il y a beaucoup de personnes aussi qui tombent dans ce piège-là. Quand tu as commencé à servir et tu es tombé dans toutes ces choses, et parce que tu es dans le milieu, parce que tu es dans l'atmosphère d'eux, tu crois que tu es dans la présence de Dieu, tu crois que tu es dans un cœur à cœur avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Et parfois, les personnes ont peur, en fait, de louper, en fait, par rapport au cas que tu viens de dire. C'est que quelquefois, on a des personnes comme ça qui vont comme dire, ah, mais si je ne sers pas, je suis pas en train de faire quelque chose qui est agréable à Dieu. Mais à ces personnes-là, je veux juste te dire que Dieu préfère que tu sois avec lui, dans sa présence, plutôt que d'être en train de faire quelque chose pour lui. Il préfère que tu sois avec lui. Et c'est facile, encore une fois, je fais des parallèles avec nos relations, mais quelquefois tu vas manger chez quelqu'un. Bon, si vous venez manger chez moi, ça se peut que ça arrive, je suis désolée. Pas que vous veniez manger chez moi, hein, mais... Merci pour l'invitation. C'est qu'au final, quelquefois, la personne qui t'invite, elle prépare constamment, elle est en train de préparer, servir, desservir, et t'as pas vu la personne, mais tu venais normalement pour être avec cette personne, tu venais pour avoir un moment avec elle, mais t'as pas eu ce moment avec elle. Et ça arrive aussi beaucoup dans les couples, on est ensemble, mais on fait des choses séparées parce qu'on est très dans l'action, dans l'occupation, mais très peu dans l'intimité, dans le partage, dans le juste être ensemble, la présence de l'autre, une présence où on va pouvoir avoir le temps d'échanger. C'est la même chose avec Dieu, dans ces temps où on va s'isoler volontairement, pas parce qu'on est vexé, pas parce qu'on nous a mal parlé, mais vraiment parce qu'on veut aller avec Dieu. C'est des temps aussi où il va y avoir du silence, il va y avoir du calme, et ça va nous permettre de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et tu l'as dit, je pense, Nadine, dans la semaine, quelquefois, on n'entend juste pas. Et on traîne des choses et des choses et des choses parce qu'il y a eu tellement de bruit autour de nous qu'on n'a jamais réussi à entendre la voix de Dieu. Et il y a cette histoire où Élie est dans la grotte et la Bible nous dit que Dieu était dans un murmure léger. Et que lorsqu'il y a eu ce murmure, après, le verset nous dit « Et une voix se fit entendre ». Mais il y a dû y avoir un silence, il y a eu un moment de calme, il y a eu un murmure qu'Élie a pu discerner et ça a attiré son attention et là, il a entendu la voix. Mais quand on vit dans un monde où tout est hyper agité, tout est hyper fort, nos voix sont fortes, les voix des autres sont fortes, nos pensées sont fortes, on n'entend même pas le murmure. Et puisqu'on n'a pas entendu le murmure qui était le signal pour dire « Dieu va parler », mais on n'entend pas du tout, on n'entend pas du coup la voix de Dieu. On est là en prière, « Seigneur, parle-moi, parle-moi ». Et voilà, c'est terminé. Il n'a pas parlé aujourd'hui. Et quand on prend ces temps volontairement, on prend le temps. On prend le temps plus que d'habitude. Et on dit, Seigneur, je veux juste entendre, j'ai tout mon temps, on n'est pas pressé aujourd'hui. Et écoute, je suis là, je suis disposée. Ouais, voilà. Et puis on n'est pas stressé, on n'a pas peur du silence, on n'a pas peur de pleurer peut-être, on n'a pas peur de déclarer des choses, on n'a pas peur de confesser des choses. Tout ça, ça va faire partie de notre temps de solitude, ces moments où on va confier des choses parce qu'on dit, oui, Dieu confie ses secrets à ses amis, mais nous aussi, nous sommes ses amis et il s'attend à ce qu'on puisse aussi lui confier des secrets. Et il y a des secrets qu'on ne peut lui confier que dans la solitude parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut entendre et peut traiter.
Et j'avais juste cette pensée pour terminer. Tu as parlé des gens qui, en fait, ils ont fait cette prière, montre-moi mes distractions. Et il y a des relations qui se sont arrêtées, il y a des choses, des projets qui ont pris fin. Et au lieu de prendre le temps dans la solitude avec la prière, c'était la solitude pour un deuil, en fait. Ouais. Parce qu'ils ont fait un deuil de tout ce qu'ils ont perdu. Et alors qu'ils écoutent cette émission et que cette pensée remonte dans leur cœur, ils se disent, ah tiens, c'est de moi qu'on est en train de parler. Et voilà qu'ils doivent maintenant écouter Dieu, mais il y a le silence. Si on peut juste prier pour ces personnes-là. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour mon frère et ma sœur qui a écouté cette émission. Merci, Seigneur, parce que cette émission n'avait pas un mot qui est tombé par terre, il n'y avait pas un mot qui a été dit en l'air. Mais Seigneur, tu t'es servi de chacune de nous pour parler à tes enfants. Alors qu'il y a dans les personnes qui écoutent, des personnes qui se reconnaissent comme étant en train de faire un deuil sur des relations, sur des distractions qui sont parties, au lieu de chercher un corps à cœur avec toi. Je prie maintenant que tu puisses les attirer dans ta présence. Je prie maintenant qu'ils puissent avoir le discernement d'entendre ta voix. Je prie maintenant que tout le bruit qui était autour d'eux puisse se taire, faire silence, et qu'ils entendent le murmure doux et léger de ta présence, de ta voix qui les attire à eux. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux, tu es bon et tu es puissant. Merci pour ta bonté et ton amour. Seigneur, je prie que tu puisses mettre dans le cœur de mon frère et de ma sœur une soif de s'approcher de toi comme jamais auparavant, une soif de te connaître comme jamais auparavant, une soif de l'intimité avec toi. Où est-ce qu'ils ont pleuré des relations? Où est-ce qu'ils ont pleuré des occupations? Que maintenant ils puissent réaliser que le cadeau le plus merveilleux, c'est d'être dans ta présence. Le cadeau le plus merveilleux, c'est de passer du temps avec toi. Le cadeau le plus merveilleux, c'est un cœur à cœur avec toi. Seigneur, je prie maintenant qu'après cette émission, que plusieurs puissent trouver en toi, Seigneur, ce réconfort, en toi cet amour, en toi cette source, en toi cette force, en toi cette direction nouvelle. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux, tu es puissant et tu es présent. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et merci parce que au travers de cette émission, tu as essuyé des larmes, tu as rencontré des gens et tu nous donneras, Seigneur Dieu, d'entendre les témoignages de ton action puissante dans les vies. Sois glorifié, Papa. Amen. Amen. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.